stage, Annie Lennox and Mr. David Bowie. Quand Annie Lennox entre sur la scène de Wembley aux côtés de David Bowie pour le concert hommage à Freddie Mercury, tous savent combien ces deux-là se ressemblent. Comme Bowie, Annie Lennox a été à l'avant-garde de toutes les modes. Une pionnière qui a très tôt joué avec son image et avec son genre. Elle, qui n'aime rien tant que brouiller les pistes, a inventé 1000 personnages derrière lesquels elle s'est longtemps cachée. Ici, la mort, telle qu'elle se serait présentée à Freddie Mercury. Cette vision spectaculaire, les figures qu'elle a incarnées avec son groupe Eurythmics ont influencé toute une génération. Annie Lennox est une icône qui a régné sur la pop musique des années 1980 et 90. Ça saute aux yeux quand on la voit chanter avec Bowie. Elle est pleinement à sa place auprès des plus grands. Pourtant, l'histoire aurait dû être complètement différente. Rien ne destinait Annie Lennox à devenir cette star planétaire. Parce qu'au départ, ça n'est qu'une grande fille toute simple qui veut juste faire de la musique. Annie, what was your ambition in life when you were young? My ambition to become a pop star never really happened, really. I think I became a pop star before I really had an ambition of being one, in actual fact. I really wanted to just to sing and make music, really. That was my later ambition. Il aura suffi d'un plan et de quelques notes pour que tout bascule. Nous sommes en 1983 et la chanson Sweet Dreams fait entrer le groupe Eurythmics dans la légende de la culture pop. C'est une déflagration. Le monde occidental n'en revient pas de découvrir les synthés de Dave Stewart et la voix troublante d'Annie Lennox. Sa présence, un peu inquiétante, magnétise chaque plan du clip. Ces deux-là s'apprêtent à nous offrir le meilleur des années 80. Annie Lennox there. Good morning to you. Good morning. Thank you for joining us on Breakfast Time. Are you surprised by the success of Eurythmics? Yes, very pleasantly. Why are you surprised? Did you never have confidence that you could do it? I wasn't really thinking about it, to be honest with you. I was really concerning myself, and Dave, we were concerning ourselves with making good music. And we were working. So, in a sense, when the success came, the chart success came, it was like a Christmas present. Les planètes se sont bien alignées. Ladies and gentlemen, rock and roll. La sortie du clip a suivi de peu la naissance de la chaîne musicale MTV. C'est le début d'une nouvelle ère dans la musique. L'image devient aussi importante que le son. Le clip est étrange, totalement innovant. MTV, qui le passe en boucle, offre une exposition mondiale à Eurythmics. Personne ne comprend rien à ce qu'il voit, mais tout le monde adore. Quant à Annie Lennox, elle affirme que c'est de ça dont les doux rêves sont faits. On cherche tous quelque chose. Mais de quoi est-ce qu'elle peut bien nous parler? What's, for instance, this in Sweet Dreams are made of this? It can be anything.
People's motivations in life are always different things. I mean, some people want to make a great deal of money. Some people want to have a little house in the country and a husband. And maybe some people want to raise chickens. But for me, you know, I just like having orange hair and that's it. Simple for me. Those are my dreams. But now on the lyrics, you like to sing about dramas. You seem dissatisfied with ordinary life and so. Look, Because I am. we're really depressed, really. Because Now really you- I'm a manic depressive. And now you're making us more depressed. We'll have to go. Annie porte en elle comme un parfum de punk attitude. La scène anglaise sort à peine de la vague punk, courant majeur de la contre-culture de la fin des années 70. La Grande-Bretagne est en pleine récession. L'optimisme des années 1960 n'est plus qu'un souvenir, tandis que l'ultralibérale Margaret Thatcher arrive au pouvoir. Pour peu que vous soyez jeune et issu de la classe ouvrière, l'horizon est bouché. Nos futurs. Punk was in the 70s, and at that point I was like 23, more or less. So I was a little bit too old, because like really to be real punk, you want to be about 18. So I didn't quite fit into that either. You know, after the Sex Pistols and the Clash and lots of these kind of bands, it was like no way did we want to do something to do with a band playing guitars or whatever, because it was a kind of a full stop. We really wanted to nail our sound. We wanted to make albums that we would say, that's it. Instantly, you can hear what that sound is. And it took us a while to get there. Dave Stewart va chercher le son Eurythmics avec acharnement. À cette époque, c'est lui qui insuffle la dynamique du groupe. Et il pousse Annie à réunir leurs maigres économies pour transformer le vestiaire d'une ancienne église en studio d'enregistrement. This is the room where we made Sweet Dreams originally. We made Sweet Dreams, but it didn't look like this. It had cobwebs over there, cracks down the wall, lots of damp, but lots of atmosphere. Ah, this is the Lulu. You can see Lulu. This is a wonderful machine. We were just really inspired by the notion of, well, you do it yourself, because at that point, as it happened towards the end of the 70s, beginning of the 80s, technology had just become reduced in price and size, so you could do a lot in a little room like your bedroom. Yeah. Because up to that point, everything was not affordable. You would go into a recording studio and you'd just be looking at the clock, because every hour that passed, you'd know that it was like a massive amount of money was just ticking by. Vous connaissez sûrement ce groupe, c'est peut-être le plus célèbre actuellement. C'est un groupe de 9 personnes au départ. Les 2 auteurs-compositeurs sont là ce soir. Anne Lennox, cheveux rouges, gants rouges, chaussures rouges, bretelles rouges, un style, un look impressionnant qui lui va bien, elle bouge bien, elle chante bien. Et Dave Stewart, qui est un grand guitariste, a composé avec elle un succès que vous connaissez qui s'appelle Sweet Dreams, Eurythmics. Les approximations de la télévision de papa rendent la nouveauté encore plus piquante. À chaque apparition d'Annie Lennox, la jeunesse se régale. Et Eurythmics triomphe partout dans le monde. Mais rien dans l'histoire familiale d'Annie ne l'avait préparée à un tel succès. I remember the day that someone once told me, you have money in the bank. And I said, really? I really have money in the bank? And they laughed. They said, yeah, you have a lot of money in the bank now. And it was so abstract to me. Because my whole family, we never had money. We just had to work hard and live from day to day, as it were. My father, he worked in the shipyards, and sometimes the men would have to go on strike. And so there's no money coming in. And I felt that, a concern and stress on the household when my father wasn't able to get any work. Annie est née dans un milieu ouvrier à la fin de l'année 1954, dans la ville portuaire d'Aberdeen, au nord-est de l'Écosse. Chez les Lennox, chaque fin de mois est difficile, mais la musique est partout. Voilà bien longtemps que les Écossais qui n'ont rien se tiennent chaud en chantant.
There's a kind of certain Scottish ballad. The piper would come at the end of a battle and grieve, mourn for the warriors that were slain on the field. And it's got this note that is sustained, you know, and then but my father used to play the pipes, so and you got this kind of drone going on. Oh my God, that makes you like this. I know what that is. That's in my bones. Will ye not come back again? Will ye not come back again? Better Lord ye canna be. Will ye not come back again? Elle a 3 ans à peine quand son père la met devant un petit piano, 11 ans quand elle commence la flûte traversière. Il existe très peu d'images d'Annie et de ses parents. Cette photo illustre parfaitement leur relation. Dorothy est une mère aimante et douce, tandis que Tom Lennox, un homme strict et autoritaire, surprotège sa fille unique. Il tient à ce qu'Annie ait une éducation, et elle obtient très tôt une bourse dans une prestigieuse école d'Aberdeen. Mais elle a beau avoir quelques amis et sembler se fondre dans le décor, quand on y regarde de plus près, l'adolescente est comme décalée. La fille d'ouvrier ne vient pas de ce monde-là. La musique est son refuge. Seule dans sa chambre, Annie écoute les Beatles et les Stones sur son transistor. Quand elle déprime trop, c'est la soul de Tamla Motown qui la réconforte. Et la découverte de Stevie Wonder sera une véritable révélation. Elle ne le sait pas encore, mais Annie se construit pendant ces années difficiles. Elle se nourrit de toutes ces influences qui, bien plus tard, vont imprégner son univers musical. I wanted to be an artiste of some kind. I could see myself in a classical orchestra playing flute. Actually, that was my big ambition. Come down to London town, watch the people there. And there was once a very nice series on the television called Take 3 Girls, about 3 girls that came down to London and lived in bedsits and had a fabulous time. And I thought it must be wonderful, so I came down to London with very high hopes. Annie va comprendre que la vraie vie n'a rien d'un film. Affranchie de la tutelle parentale, la jeune fille qui se rêve en héroïne de série télé débarque à Londres en 1972. Elle n'en doute pas, son destin sera celui d'une grande soliste. La flûte a été son passeport pour quitter l'Écosse et être admise à la très sélective Académie royale de musique. Mais Londres ne l'attend pas. Annie se cogne vite à la réalité d'un monde dont elle n'a pas les clés. Basically, when I went there, I was 17, very young, I think. And I'd come straight down from Aberdeen in Scotland. And I had one idea about what the Academy was going to mean to me. And it didn't turn out to be like that. And I didn't really fit in. I think it's quite a middle-class institution in a sense. And I found that socially I couldn't really identify with the other people. Bien qu'isolée, Annie sait que Londres est un chaudron créatif et elle veut en être. Son père lui répète qu'elle devrait rentrer en Écosse, mais elle s'accroche en accumulant les petits boulots. Je voulais chanter, écrire, composer. Je le savais avec toutes les fibres de mon corps. Yeah, this is my harmonium. This was shipped all the way from Aberdeen when I was about 18. And when I met Dave, this is what I was writing songs on. And it's now in the church in Crouch End. And it's found its place because it's a real Victorian organ and it's a real Victorian church. Si l'émotion d'Annie est palpable,
c'est que sa rencontre avec Dave Stewart, à Londres en 1976, a changé le cours de son existence. Il m'a fait l'effet d'une bombe. La bombe Dave Stewart explose dans le restaurant où Annie travaille comme serveuse. C'est le coup de foudre. There was something about her immediately that I knew I was going to have to spend a long time with this person. There was something about her. Do you know what that was? Well, yeah, it was kind of this, it's kind of like an air of sadness, I think, really. But like a sort of beautiful sadness. When I met Dave, he had 2 carrier bags to his name. I remember those 2 plastic bags, and they had all of his belongings in them. So he'd really been sort of churned up and through and out, spat out. So he'd had a lot of experience behind him, you know. Quand ils se rencontrent, Dave Stewart est accro au LSD et à la cocaïne. Annie mène une vie bien plus saine, mais la mélancolie rôde souvent. Elle se sent différente, toujours en retrait. Both of us, sort of hopeless outsiders, really. I mean, we just didn't feel we belonged or fitted in anywhere. But in that not fitting in together, we fitted in with each other. So that was our connection. Annie Lennox et Dave Stewart sont tout de suite fusionnels. Grâce à elle, il arrête la drogue. Il participe à un premier groupe, rapidement suivi d'un second, The Tourist, qui se taille un petit succès avec leur parodie électrique d'un tube des années 60. Mais Annie a le sentiment que les 3 autres membres du groupe la réduisent à un rôle de potiche en rose bonbon. D'autant plus que Dave et elle veulent composer leurs propres morceaux. Fin des touristes. C'est l'époque où leur couple aussi bat de l'aile. Mais puisque, comme Dave Stewart le résume, la vie c'est compliqué, ils décident de se séparer tout en restant ensemble. Ils fondent un duo rien qu'à eux, Eurythmics est né. Tout est prêt. Annie n'a plus qu'à inventer le personnage qui va la propulser au sommet. Elle renverse la table avec une proposition totalement inédite. Dans des tenues hyper masculines, les cheveux orange. Ils étaient tellement courts que ça en était agressif, dira Annie. Elle pulvérise l'image de la chanteuse potiche au soutien-gorge rembourré. Pionnière du girl power, elle ouvre en ce début des années 80 une nouvelle ère de jeu. Dave and I were a duo, a male and female. And for us to present ourselves to the world, we thought it would be powerful if we were both like twins. That's how we felt. I wanted to be viewed as an equal to a man. You change your image so much. Is there a reason? I mean, you're such a beautiful woman, and yet you do dress up, you know, as a chap. I tried to get a kind of more androgynous look across because I felt I didn't want people looking at my legs, which are really horrible anyway, and I didn't want anyone to look at them. I had nothing to lose, you know. I felt already like some kind of outsider, and I recognised that I'd always felt that way. I felt like an outsider when I was a child. I felt like an outsider in Scotland. I felt like an outsider in London. No matter where I went, I was an outsider. So I might as well give myself an official stamp of outsider and kind of authenticate that. And in the role of being performer, that's what you are, and you belong there. Confrontée à un jeu de rôle qui ne lui correspond en rien, Annie décide de casser les codes. Elle se métamorphose pour un clip en jeune sosie d'Elvis Presley et joue en même temps une chanteuse de bar. Histoire de brouiller encore un peu plus les pistes, les 2 versions d'Annie s'embrassent à la fin. Nous sommes en 1983. Les dirigeants de MTV, ulcérés, hésitent à diffuser le clip. Mais Annie Lennox continue les provocations. Pour la cérémonie des Grammy Awards de 1984, elle apparaît encore sous les traits d'Elvis. Et c'est comme un pied de nez aux machos de l'industrie du disque réunis dans la salle.
Sa transgression dérange et la rumeur s'emballe. Le bruit court que c'est un homme ou qu'elle est forcément lesbienne. Annie se joue des genres avec une telle liberté qu'elle en devient rapidement une icône gay. Actually, for me, it was less about my sexuality in terms of my sexual orientation, which happens to be heterosexual, but it was more of a question of like, don't perceive me as simply this sort of sex object, pretty girl, which I'm not. So I wanted to step out of my own boundaries in a way and become something other. Elle s'invente en maîtresse sadomaso et construit des personnages derrière lesquels elle ose tout. Même si, comme elle le dit, nous les artistes, on a beau se protéger derrière des masques, celle que vous êtes vraiment finit toujours par transparaître. Dans ses clips, elle s'empare du stéréotype de la femme pour mieux le tordre. De la mère de famille qui rêve à une autre vie, à une Marilyn post-punk, Annie Lennox incarne la féminité dans tous ses états. Dès le milieu des années 80, elle travaille en étroite collaboration avec la réalisatrice Sophie Muller. Ensemble, elle nous offre un regard féminin croisé inédit pour l'époque, ce qui laisse peu de place à Dave, qui a l'intelligence de s'effacer. It's all like building a little platform for Annie's voice to deliver her words, and so the video album was like another platform to voice her visual and Sophie's visual expression of what what the songs were about. And as a lot of them are from a woman's point of view, it would be ridiculous for me to pop in every now and then going, "Hi, I'm the guitarist." Mais la créativité de Eurythmics peut se retourner contre eux. Ils risquent d'apparaître comme un groupe d'intérieur qui passe des studios d'enregistrement aux studios de tournage sans rencontrer son public. Annie Lennox et Dave Stewart doivent exister en concert. Alors ils multiplient les tournées et chaque soir, Annie doit surmonter sa réticence. I'm not one of these very calm performers. I mean, I don't feel totally relaxed before I go on stage. I'm usually very charged and very concentrated on what I'm just about to do. And sometimes I'm very, very nervous, you know, because it's just a strange thing to do, just to have a lot of thousands of people's attention focused on you. It's quite an intense experience, really, because there's a mixture of dread and fear and excitement. If I'm feeling very strong in my voice, I can just feel so elevated because I know that I'm going to be capable of giving a good performance that night. I need you, yeah, I need you, yes I do, I really do, I need Singing is so personal, and any slight thing that might affect the voice, you know that you could forget the words, you know that you could just, maybe the voice could just give up or whatever.
And it's I don't know, what would happen? What would the worst thing be that would happen? What, you drop down in a faint, or you get dragged off unceremoniously? She goes through all of these things. I don't know. beforehand. Then I think I'll get a panic attack or something. En réalité, quand Annie Lennox parle de sa voix, c'est d'elle dont elle parle. Sous une puissance apparente, c'est la même fragilité. À cette époque, la chanteuse semble être face au grand paradoxe de sa vie. Elle souffre de la surexposition qu'impose la célébrité, tout en ayant absolument besoin d'être dans la lumière. Mais au fond, l'Écossaise demeure une solitaire qui garde ses distances, capable de se fermer en un clin d'œil. Alors quand elle est assaillie par les sollicitations du monde extérieur, elle prend prétexte de cette voix qu'il faut absolument ménager pour laisser Dave gérer. Dave had to sort of always be the up guy, to me being the sort of morose, despairing one. And I guess if you read Eurythmics' lyrics, you'll see the dark side of it all, which is me, really. In most of the years that I was with Dave, I was incredibly sort of depressed and pessimistic and dark. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion. Cette célébrissime chanson ne parle que de ça. La pluie qui revient, c'est la dépression qui rôde. Une émotion à la fois familière et toujours renouvelée. Annie le raconte. J'ai longtemps été maniaco-dépressive. Ça ne se voyait pas parce que dans les périodes où je touchais le fond, je me cachais du regard des autres. I couldn't come to terms with things, and one way of dealing with my pain was to write it down. And all of the sort of polarizations of things that were going on, like, the extremes between being immensely happy and looking towards the beauty in life, and then knowing that underneath it all was this sort of tragic undercurrent that was pulling me down. They were all encapsulated in those songs. Pour savoir ce qu'Annie Lennox a à nous dire, il suffit donc d'écouter ses textes. Il la révèle comme autant de confessions. Dès le début de sa carrière, jusqu'à ce titre de 2005, il est partout question de solitude et de l'impossibilité de communiquer. Tu ne sais pas ce que je ressens, tu ne m'écoutes pas, je n'ai pas su te dire. Les rythmes ont beau être entraînants, les paroles disent un profond désespoir. Et toutes ces années, c'est souvent Dave qui va sauver Annie des assauts de la mélancolie. Annie, I'm the way. The relationship you two have in this studio that seems to spark. And well, that's a secret. Tell us. I don't know, really. Dave and I have struggled together, I suppose, and we've had a lot of problems, and there were so many problems that we had to find solutions. And I suppose this was it, really. We were never satisfied, actually. I think that's the reason. We were never satisfied with the sound that other people created for us. Still true. So,
Well, I'm satisfied now because Dave knows exactly what sound should be on a record. How do you approach it? How do you start a recording? Well, the whole approach of our music is first worry about everything, panic, and out of panic comes creation. The thing with Dave and I is that even if we have personal differences and our lifestyles or whatever, our characters are different. When it comes to doing work in the studio, to being creative, for some reason, it works incredibly well. Dave Stewart dira « Côtoyer Annie, c'est être traversé par 7000 émotions par jour. Rien n'est jamais paisible. Pas besoin que ce soit sexuel pour être passionnel. » Annie et Dave s'adorent et s'exaspèrent. Avoir été amants laisse nécessairement des traces et va longtemps les empêcher de construire une vie affective stable. Chacun multiplie les aventures en sachant que l'autre n'est jamais très loin. Il demeure la personne la plus importante de la vie de l'autre. I don't have to explain to him in too much detail a certain idea that I might have, and he doesn't really have to explain to me. So the thought processes are very fast. Do you love him? Don't ask me questions like that. That's just too hippie-ish. Cut. The Eurythmics have just finished a triumphant 6-month world tour. They were highly acclaimed throughout the world, and so their final concerts last week at Wembley should have been a great success. But they're angry with the way the press have been treating them on their return. En 1986, lors de la tournée Revenge, Annie a pris l'habitude d'enlever sa chemise à mi-concert. Scandale dans les chaumières anglaises. La presse populaire ne parle plus que des audaces de la chanteuse de Eurythmics. Alors Annie, furieuse, passe à l'attaque. I find the press here just incredibly sexist. There's been a lot of emphasis, for example, on me taking my shirt off, which for me was never a particularly tantalizing thing to do. I don't see why I can't take my shirt off if men can, you know. And in fact, it's just been picked up on by the media. It's just extraordinary. Like yesterday I read they had a competition in one of the daily papers to give away 50 red bras, and I just find that incredibly demeaning and horrendous. When somebody just can't go on stage just wearing a top like that. Like we've never had that anywhere else in the world except here. And here you'll get, Annie the Stripper Annie. Une fois de plus, Annie refuse de se soumettre au code. Pas question de jouer le jeu des médias, qu'elle prend de plus en plus en grippe. Alors les hostilités continuent. C'est maintenant la presse musicale qui reproche au groupe d'enchaîner les albums pour remplir les stades. Annie, vexée qu'on mette en doute leur créativité, se défend mal. Si on voulait, on sortirait plusieurs albums par an. On a plein d'idées, ça n'est pas difficile. On leur rétorque qu'ils sont incapables d'avoir un style à eux. Rock, soul ou musique électronique, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. I think we just feel that we're always developing and we don't like to retread the same thing, like many people, they find one style and they stay on that level and they never really progress from that point. But I think Eurythmics have an endless field open to us, that we could go into any area, really, of sound and style. A lot of people get alienated when people form groups, it actually causes wars in the end, where you have like a group of a certain form of music, people in a club where you don't get in unless you're wearing a certain style. And I mean, it's very cliquey, and Annie and I don't really like these kind of cliquey things because I think they're very elitist and snobbish, and the things that cause, factors breaking up and starting wars against each other. Les temps sont ingrats pour Eurythmics.
En ces années 80, les chansons Kleenex se multiplient. Les interprètes sortent des morceaux commerciaux qui inondent le marché avant de disparaître, aussitôt remplacés par les suivants. Le duo tient absolument à se démarquer de ce flux ininterrompu, à des années-lumière de leur conception du métier. You guys ready? Yeah. Okay, so let's start with a big one. How do you feel about the 80s as you guys seem to be such a typical band of those times, starting out, as two people, playing with kind of like synthesizer toys? In fact, this thing about us being a synthesizer pop duo from the beginning was complete rubbish. So, I mean, we've just went around the world keep explaining that, but yet again, we'll explain the same thing. You seem to go back to black music, soul. Do you guys ever wished you were black? That's complete untrue. This album's got nothing to do with black music, and we never tried to make it sound like black music, and I don't think it does sound like that. So we've never really tried to be black musicians, and we don't feel anything like that. Do you agree? Well, I'm confused by the two questions, actually. Yeah. Okay. Do you want to start again? Do you want to start again? Yeah. Maybe we'll start again, because if it's a negative kind of answer, it's not. I don't understand the question. Let's really. start again. La machine commence à s'enrayer. Les relations entre Annie et Dave se tendent. Ils ont l'un et l'autre trouvé l'amour. Et progressivement, Eurythmics occupe une place moins centrale dans la vie d'Annie. Côtoyer Dave tous les jours commence à lui peser. Elle dira même « Cette proximité est toxique et incestueuse ». I don't love you anymore. I don't think I ever did. If you ever had any kind of love for me, you kept it all so well hid. Les frictions ne datent pas d'hier. Depuis des années, les journalistes étaient régulièrement pris à témoin de leurs tensions. Who's under the beard? I'm behind the hair. Oh, I don't know. The Casanova of the Western world, I have to say. And who's behind the lipstick and the makeup, Friday? Yeah, well, this is where you're hitting right on the very nail of Eurythmics, you see. Because underneath there's Dave and underneath here's Annie. And that is the complex thing about the duo. That's It's where the true. problems start. She's the most changeable person I've ever met in my life. That's it. Can you comment on that? Thanks. Nothing good to say about me. Not a thing. Hates me. La situation n'est pas simple pour Dave. Le musicien si créatif souffre de plus en plus d'être relégué au second plan. Mais il sait bien que sans le talent d'Annie, l'histoire aurait été différente. The lead singer of a band, of any band, is going to be the focal point. That's the person that's singing the songs. That's the person who's looking to. And that's nothing that I can, I say, there's nothing I can do about that. Sorry. There was a certain degree of resentment, about stepping on each other's territory. We sort of grew apart, and it became impossible for either of us to bear being together in a room. I mean, we couldn't stand it. I couldn't stand it, and I don't think Dave could stand it. L'évidence est là. Il leur devient impossible de continuer. 13 ans après leur rencontre, chacun décide de tracer sa route. En 1990, Eurythmics se séparent. Sorry, we just stop filming that camera now. Just like that. That's enough. En même temps que la fin du son des années 80, c'est tout un pan de sa vie qu'Annie referme alors. Et à nouveau, elle réussit à casser le moule. En 1992, 2 ans après s'être éloignée de Dave, elle sort son premier album solo, Diva. Elle invente un nouveau son et une esthétique sans équivalent. Is this a new chapter because of the professional evolution?
Well, it's my first venture into a solo world. I mean, a world of representing things on my own. And really, to be honest, I've never been ambitious for that. I mean, I was very content in what I did as a duo, in a working partnership. But it was an involvement. I realized that this is something that I needed to do in order to find out exactly where I ticked and what my statement would be if I were to make it on my own, because I didn't really know. Délestée de son sentiment d'illégitimité, Diva est comme une libération pour Annie. Cachée derrière un nouveau personnage sublime, qui semble sorti d'un cabaret transformiste, elle assume sa fragilité et n'en apparaît que plus forte. Affranchie de l'influence de Dave, Annie s'adresse à lui dans Why, une des chansons phares de l'album. I would say that choosing to pursue that type of career, if you like, is a singular thing to do as a woman, and led me to diminish my own personal life to a certain degree. As my career grew, the public persona grew immense, and I think that the private person had no foundation. Enfin recentrée, Annie est en passe de réconcilier l'artiste surexposée et celle qu'elle est intimement. Les deux femmes cohabitent en elle depuis trop longtemps. Mais pour avancer, elle doit d'abord solder son passé. Dans Little Bird, elle convoque tous les personnages qu'elle a construits au fil du temps et qui sont devenus incontrôlables. Drapée dans une robe noire qui dissimule son ventre arrondi, Annie attend son deuxième enfant. Mariée et mère de famille, elle pose enfin ses valises. Elle fait de la musique quand ça lui chante et disparaît des radars médiatiques quand elle le veut. À partir de maintenant, si elle accepte de jouer le jeu de la célébrité, ce sera d'après ses règles à elle. From my background, which is working class girl from the northeast of Scotland, I've come many, many moons away from that. But still, it's in me, you know. And I would betray myself if, for example, I ended up, you know, on the broadsheets of some kind of cheap paper showing people the house, the dog, the car, the this, the that, the next thing. Because that was never on the agenda. Mais cette célébrité qui lui a tant pesé va finir par devenir une arme. Annie, la combattante, décide de l'utiliser comme une tribune au service des causes qui lui sont chères. It is intolerable that the HIV/AIDS genocide has wiped out generations of men, women and children in Africa and all around the world. We believe this. We know this is a moral fight. Elle dit « J'ai besoin d'affronter le chaos du monde pour calmer mon chaos intérieur ». C'est finalement en se battant pour ceux qui n'ont pas de place qu'Annie Lennox va trouver la sienne, comme s'il fallait que son incroyable destin serve à quelque chose. If I'd been born, let's say, 50 years before, Coming from my background, I would never have received an education. I would have never had the opportunities that I've been so fortunate to receive. I actually had the chance to go to school, to have music lessons, to fulfill my dreams. And now, as a middle-aged woman, I want to engage in the global women's movement. L'apaisement va donc venir du militantisme. Elle se bat en priorité pour les droits des enfants et ceux des femmes. Voilà bien longtemps qu'Annie Lennox est féministe.
Tout était déjà là, lors de son duo avec Aretha Franklin. Écrite par Annie en 1985, cette chanson demeure une des premières proclamations du girl power de la pop musique. Comme il vient de loin son besoin d'engagement, il est inscrit dans la famille Lennox depuis plusieurs générations. Son père, Tom, était un membre actif du Parti communiste d'Aberdeen et ses grands-parents étaient des ouvriers militants. Jamais au repos, Annie multiplie les actions pour défendre le peuple palestinien, la lutte contre les violences conjugales ou la cause tibétaine. Et lorsqu'elle retrouve Dave en 1999, c'est ensemble qu'ils défendent l'activisme écologique. Même la voix cassée, Annie veut sauver le monde. Those children who live in developing countries, do they have a future? I mean, they're scrabbling just about trying to get a bite to eat. And they live in filthy hovels with no clean running water, no proper medical care, no proper nourishment. It's just like, oh, we thought we'd done away with slavery back then in the day. We still got slavery, it's still going on. Sex trafficking, everything. It's like, to me, there is great beauty in the natural world, you know. We have nobility, there's wonderful things, but by and large, the human race stinks. Sorry, that's really how I feel about it. And did that inform Dark Road? You could say it had something to do with it. Sorry about that rant. Finalement, son hypersensibilité, qui la rend particulièrement réceptive à la douleur des autres, devient un moteur. Sa capacité d'empathie donne désormais un sens à sa vie. I'm sort of taking the music into another stage. I'm sort of getting a bigger, broader potentiality out of it, in the sense that, yes, I'm an artist, I make these songs, and you can enjoy them. At the same time, I have a message. There is something that I would like to get your attention about. And as a human being, ethically and morally, and just as kind of like feeling that I'm proactive in the planet and I'm not just, you know, enjoying my own success, as it were, and reveling in that, but I'm engaging with other people in the world in a particularly grassroots way. That really fulfills me. Elle dit aussi, au fond, la seule chose qui m'importe, comme une obsession, c'est de maîtriser l'art d'être vivante. Les années qui passent ne changent rien à l'affaire. À bientôt 70 ans, elle demeure la combattante qu'elle a toujours été. Qu'elle chante avec les London City Voices pour apporter un peu de réconfort à la planète confinée. Ou qu'elle appelle à soutenir le peuple d'Ukraine, comme ici. Elle continue de faire entendre sa voix, toujours sur le qui-vive. Désormais, tout fait sens. Et Annie Lennox est enfin à sa place.